Je me suis pris un peu de vacances. Yo, salut Tondard. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le remarquer, on n'est pas du tout dans mon décor. En fait, je me suis pris un petit week-end de congé durant les vacances. Je suis parti à la mer, mais bon, c'est pour ça que j'arrête la vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va refaire un petit comparatif. Et aujourd'hui on va comparer deux paires de Yeezy. Donc pourquoi je prends d'abord ces deux paires? Parce qu'en fait c'est les Yeezy, apparemment fin d'année ça va fort revenir. Donc pour la Yeezy 500 il va y avoir de nouveaux coloris. Et pour la Yeezy 350, une nouvelle version, la V3 et peut-être quelques nouveaux coloris, on verra. Donc je suis pas là pour vous donner mon avis sur les nouvelles versions de Yeezy 350 qui sont là, mais plutôt pour comparer. Si vous devez acheter, je vous conseille plutôt d'acheter une 350 ou une 500. Donc c'est pour ça, donc j'ai préparé quelques critères et je vais vous dire pour moi laquelle gagne sur ce critère. Premier critère, pour moi c'est le plus important maintenant qu'on achète une paire, c'est le confort. Donc qui est la plus confortable entre la Yeezy 350 et la Yeezy 500. Donc déjà de base c'est des paires toutes les deux confortables. On a du boost sur la 350 et pas du boost sur la 500. J'ai oublié le nom. De l'Adiprene, c'est ça, c'est de l'Adiprene sur la 500. Et pour moi l'Adiprene est plus confortable. Même si toutes les deux paires sont très confortables, je trouve qu'on a un meilleur maintien du pied et le pied est mieux enveloppé sur la 500. De plus, j'ai l'impression que sur la 350, enfin pas sur la 350 mais sur le boost en plus particulier, quand on a une paire en boost, au départ c'est super confortable et puis à force de la porter, après une dizaine de fois, le boost s'affaisse et ça devient plus trop confortable. Donc ça c'est un point que je regrette un peu sur le boost d'Adidas. Après c'est peut-être qu'une impression pour moi, c'est peut-être justement parce que je m'habitue au confort. Mais c'est quelque chose que je trouve et c'est un petit peu dommage. Donc sur le confort, pour moi la Yeezy 500 gagne. Donc deuxième point, ici on va parler du prix, le prix retail, parce que le prix resell on en parlera plus tard. Donc bien sûr le prix retail, Yeezy 350 220 €, Yeezy 500 200 €. Donc c'est que 20 € de différence, mais quand on commence à rentrer sur des gros prix, pour moi 20 € c'est vraiment important. Donc la Yeezy 500 gagne sur ce terrain là, donc ça fait déjà 2 points pour la Yeezy 500 et 0 pour la Yeezy 350. Troisième point, alors maintenant c'est un point où les gens font de plus en plus attention quand ils achètent une paire, c'est la hype qu'ils ont avec la paire. Donc 500 ou 350, bien évidemment la 350 gagne. Tout le monde aime la 350, tous les gens dès qu'ils voient une Yeezy 350 qui sont oh comme ça. Même ceux qui ne s'y connaissent pas trop dans le milieu de la sneakers, ils connaissent la Yeezy 350. C'est pour ça qu'il y a des modèles un petit peu plus ouverts, au moins comme la Beluga 2.0. Donc bien sûr, niveau de la hype, la Yeezy 350 gagne à pleine couture. Rien à dire, donc la Yeezy 350 remonte un petit peu la pente. Quatrième point, donc pour moi c'est vraiment un point qui me tient à cœur, c'est l'investissement qu'on va faire quand on achète une chaussure. Donc l'investissement, quand je parle d'investissement, c'est le prix qu'on va la payer et le prix où on va savoir la revendre plus tard. Donc entre la... Ouf, je l'ai fait tomber. Entre la Yeezy 500 ou la 350. Donc comme je vous l'ai dit, les prix retail c'est 220 et 200. Et la Yeezy 500, on retrouve facilement au niveau des trois coloris, je parle, on la retrouve facilement autour des 250 €. Elle n'a pas pris une cote de fou. Alors que la Yeezy 350, donc je parle bien sûr pour ce coloris là Oreo, hors Beluga 2.0, on les trouve autour de 350 €. Même pas DS, regardez, même moi, enfin, c'est comme la fois passée, elle est quand même déjà bien roquée. Mais je pense que je pourrais quand même la revendre à un bon prix. Donc pour moi c'est mieux quand si on veut investir et savoir porter une chaussure et puis la revendre, c'est plus facile de revendre une 350, donc c'est mieux d'investir dans une 350. Encore une fois, c'est pour ma part. Donc maintenant, cinquième point, c'est le style qu'on va avoir une paire. Donc entre toujours la 500 et la 350. Pour moi, on a plus de style en 350 parce que déjà, elle est plus facile à porter. Et on a plus de style que la 500, c'est plus compliqué. Vu l'état de la chaussure, elle est super grosse. Donc on a plus de style carrément en 350, il n'y a rien à dire. Donc la 350 remonte d'un point, on est à 3 pour la 350 et 2 points pour la Yeezy 500. Sixième point, ça va être facile à porter. Donc quelle paire est la plus facile à porter entre la 350 et la 500? Donc comme je viens de le dire, la Yeezy 500 elle est très grosse, elle est vraiment très épaisse au pied. Regardez comment c'est bien large. Alors que la 350, elle a vraiment le profil du pied, donc plus serré ici et ça s'élargit. Donc facile à porter, pour moi on va dire une tenue toute simple, un pantalon assez serré au niveau des jambes. Pour moi on a
plus facilement à porter avec une Yeezy 350 qu'avec la 500. Après, bien sûr, ça dépend des coloris. Je pense qu'il y a Frozen Yellow ou Yellow Frozen, je connais plus trop le nom. La jaune, elle sera plus compliquée à porter que la Yeezy 500 Black Rat. Donc ça dépend évidemment du coloris, mais en général, en règle générale, bien sûr, la 350 est bien plus facile à porter. Donc pour l'instant, la Yeezy 350 c'est 4 et la Yeezy 500 c'est 2. Donc 7ème point maintenant, c'est si tu n'arrives pas à trouver la paire au prix retail, donc tu veux la prendre au prix resale, ça va être facile à trouver. Je parle pas du prix, je parle facilement. Donc entre Yeezy 350 et Yeezy 500, pour moi clairement c'est plus facile de trouver une Yeezy 500 et en plus à prix démocratique on va dire. Donc oui, facile à trouver, Yeezy 500, si tu maintenant tu arrêtes cette vidéo, tu dis je veux trouver une Yeezy pas chère, lance-toi sur la Yeezy 500, tu n'auras aucun mal. Et puis voilà, c'est comme ça reste quand même une Yeezy, donc la Yeezy 500 remonte un petit peu la pente. 8ème point, maintenant on va parler de la résistance, donc entre la Yeezy 350 et la Yeezy 500. Donc pour moi déjà, ce qui me fait peur avec la Yeezy 500, c'est que ici, vous voyez toute la partie, c'est comme tout du daim. Donc c'est très fragile, ça se salit super vite. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter. En plus ici, les petites bulles, enfin plutôt les bulles de la semelle. Pour moi, si tu marches et que tu fais pas gaffe, tu pourrais facilement la ripper. Alors que cette paire, pour moi, elle est super résistante parce que déjà le boost il est protégé. Tu vas jamais niquer ton boost, à part en dessous. Et en plus, le Prime Knit qu'il y a, il est quand même super épais. Ça, il n'y a rien à dire. Il est bien épais. Donc, la résistance, c'est encore pour moi la Yeezy 350 qui gagne. Maintenant, on va passer au 9ème point. Donc, est-ce qu'on va tomber sur une égalité ou alors une victoire de la Yeezy 350? Donc, mon dernier point pour moi, c'est aussi un point super important. C'est une chaussure toute saison. Donc, est-ce qu'on peut plus facilement porter une Yeezy 350 en été qu'en hiver ou alors une Yeezy 500? Là, je vais pas parler du colorway parce que ça dépend ce que tu achètes, mais plutôt des matières en quoi est fait la chaussure. Donc, comme j'ai dit ici, pour moi, la résistance, ce sera pas top au niveau de la Yeezy 500. Ce sera plus résistant au niveau de la 350. J'ai parlé du Prime Knit et c'est vrai. Ça me ferait vraiment chier de salir mon mesh ici sur la 500 alors que mon Prime Knit de la Yeezy 350 est bien épais et franchement, j'ai déjà mis cet hiver et j'avais vraiment pas froid aux pieds. Donc pour moi, chaussure toute saison, ça sera la 350. Donc entre ce petit concours, entre la 500 et la 350, pour moi c'est la Yeezy 350 qui gagne, selon tous mes critères. Après, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que vous avez peut-être un avis vraiment différent. Donc si vous avez d'autres arguments, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et c'est vrai que pour moi, au niveau du coup de cœur, c'est vraiment la Yeezy 500 qui gagne. Je préfère vraiment l'aspect qu'elle a et la dégaine qu'on peut avoir avec. Mais c'est vrai que le public a toujours une préférence pour la 350. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Si t'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à le dire dans le commentaire. On peut toujours échanger, donner nos avis. Et sinon, si la vidéo t'a plu, lâchez un gros pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!